autour de la table. Retrouvons Rémi Perra et ses invités. Il est maintenant 12:12. Hier, en conférence de presse, l'Association québécoise pour la prévention du suicide a lancé la 20e édition de la Semaine de prévention du suicide. On a choisi le thème « Y avez-vous déjà pensé ?» Et la semaine dure comme ça jusqu'au 6 février. On a pour nous en parler M. Bruno Marchand. Il est directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. M. Marchand, bonjour. Oui, bonjour. Alors, M. Marchand, vous aviez donc cette conférence de presse hier. Y avez-vous déjà pensé? Un thème, finalement, qui porte beaucoup à la sensibilisation. On lance un appel à tous, finalement. Ben oui, parce qu'on est convaincu que la prévention du suicide est une question citoyenne. C'est une question qui appartient à chaque individu. Alors, cela dit, vous vous êtes penché hier en conférence là, sur le dernier rapport sur la mortalité par suicide qui a été publié par l'Institut national de santé publique du Québec. Et il y a quand même, somme toute, des bonnes nouvelles dans ce rapport-là parce que la tendance semble être à la baisse un peu partout. Oui, tout à fait. Depuis 1999, c'est une baisse de 32 %. Alors, sur 10 ans, c'est très intéressant, c'est très significatif. Et on est convaincu que si c'est comme ça, c'est parce que de nombreuses institutions, des individus, des gens se sont mobilisés, un, pour savoir quoi faire, et deux, pour poser des gestes pour éviter de tels drames, des drames qui sont compliqués, qui amènent des tragédies, et ce qu'on ne veut pas vivre. Quand on regarde les statistiques qui sont contenues dans ce rapport sur la mortalité, on est frappé de voir que le groupe, là, dans les dernières années, dans lequel il y a le plus de suicides, c'est les 35 à 49 ans. Plusieurs personnes dans cette tranche d'âge-là, finalement, se sont suicidées dans les 10 dernières années. Qu'est-ce qui explique entre 35 et 49 ans, il n'y a pas de crise d'adolescence, il n'y a pas, je veux bien croire à la crise de la quarantaine, mais il me semble que c'est pas ça qui fait en sorte qu'on se pend une corde autour du cou, là. Non, vous avez raison. C'est pas tant la crise, hein. C'est pas plus la crise d'adolescence ou la crise de la vieillesse. Il y a des gens qui surmontent des différentes crises sans jamais penser au suicide. Le suicide est un phénomène social. Et c'est utilisé particulièrement dans cette tranche d'âge-là que vous parlez, mais particulièrement chez les hommes, c'est utilisé comme un moyen pour mettre fin à ses souffrances. C'est vu comme un moyen acceptable pour mettre fin à ses souffrances parce qu'on ne veut pas mourir, mais on ne sait pas comment arrêter de souffrir. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde qu'est-ce que les gens ont choisi comme moyen pour surmonter leurs difficultés. Et malheureusement, c'est entré dans nos maisons, ce moyen, comme étant un moyen acceptable. C'est devenu quelque chose d'accessible. Alors que chez les jeunes, c'est de moins en moins acceptable d'utiliser ce moyen-là pour mettre fin à cette souffrance. Quand vous dites que les jeunes sont moins portés aujourd'hui à voir ça comme un moyen acceptable de mettre fin à cette souffrance, est-ce que c'est parce que, justement, ils ont eu dans leur famille, leurs proches, soit des pères ou des grands frères ou quelque chose comme ça, qui l'ont commis, donc ils ont vécu la souffrance de ceux qui restent? Parmi la baisse que nous observons depuis 1999, c'est chez les 15-19 ans que le taux a le plus baissé. L'équivalent de 12 % en moyenne par année. Et ça, c'est certainement pas uniquement le fruit du hasard. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que vous soulevez un point intéressant. Les gens qui ont connu le suicide réalisent tout le drame que ça crée, réalisent toute la détresse que ça crée, et réalisent surtout que le suicide n'apporte aucune solution, ni aux gens qui restent, ni aux gens autour, ni à personne. Il y a des pays dans le monde, l'Italie, la Grèce, qui ont des taux par 6-7 fois inférieurs aux nôtres. Est-ce que c'est parce que ces gens-là ont pas de problème? Est-ce que c'est parce que ces gens-là ont pas de souffrance? Certainement pas. Ce que je vois aussi, en tout cas dans les pays que vous avez nommés, j'ai pas regardé là, les statistiques comparatives par pays, mais ceux auxquels vous avez fait spontanément référence, Italie, Grèce, pour avoir voyagé un peu, je sais que c'est des pays aussi où on exprime les frustrations assez facilement. Là, tu sais, il y a des engueulades à tous les coins de rue. Là, c'est peut-être une bonne façon aussi de sortir le méchant, là. Ben, il y a peut-être des façons de sortir le méchant, il y a peut-être des sentiments d'être plus près de sa communauté, de vivre plus familialement en communauté, en groupe. Peut-être aussi le fait que de vivre sur le bord de la mer, ça aide. Non, je pense pas du tout, là. Mais il y a des façons communautaires, effectivement, d'exprimer les problèmes, de les vivre, de les communiquer, qui font une différence. Alors moi, ce que je remarque en regardant simplement les années, là, les jeunes de 35 à 49 ans, là où il y a le plus de suicides en 2008, correspondent à peu près très exactement à la fameuse génération X. Est-ce que si on suit la génération X, est-ce qu'elle a eu tendance à se suicider plus que les autres générations, les baby boomers avant, si on parle juste en pourcentage, là? Oui, cette génération-là, ce groupe d'âge-là a été, effectivement, au travers des années, le groupe où on a observé les plus hauts taux de suicide. Alors, il y a eu des analyses de fait, et votre question est intéressante, à savoir, est-ce que le suicide, c'est un effet de cohorte?
On n'est pas capable d'arriver à une certitude et de dire ah oui, absolument, c'est un effet de cohorte et cette cohorte-là a été plus touchée, mais on se pose la question quand même. Alors, pour terminer cette entrevue, Monsieur Marchand, il y a des ressources qui existent à travers le Québec. Alors, si le thème est y avez-vous déjà pensé, ça pourrait être aussi y pensez-vous maintenant, là, si certains de nos auditeurs ont des difficultés dans leur vie. Est-ce que si vous êtes en détresse, si vous avez besoin d'aide, il faut pas se gêner à appeler le 1-866-APPEL. Donc, c'est 277-3553. Donc, le 1-866-277-3553. Est-ce que vous auriez aussi l'un ou l'autre site Internet à nous suggérer? Tout à fait. Alors, nous, on a le site Internet de l'Association québécoise de prévention du suicide qu'on retrouve sur www.ocps.info. Alors, les gens peuvent y retrouver là une mine d'informations, peuvent retrouver leur centre de prévention du suicide local, peuvent avoir accès à des ressources, à des informations intéressantes. Alors, on les invite là, à utiliser cette ressource électronique-là. Bruno Marchand, directeur général de l'Association québécoise pour la prévention du suicide. Merci énormément de votre collaboration à l'émission et on vous souhaite une bonne semaine de prévention. Merci beaucoup de votre intérêt. Au revoir.